Avez-vous examiné le rapport d'enquête préalable au prononcé de la peine avec votre client? Oui, votre honneur. Y a-t-il des corrections ou des ajouts supplémentaires au rapport? Aucune, votre honneur. Monsieur Ross? Aucune correction ou ajout supplémentaire, votre honneur. Merci. Votre honneur? Votre honneur. Je suis désolé. Rien pour vous, monsieur Ross. Désolé. Je suis un peu à côté parce qu'on réfléchit à ça et on parle de cette situation. Vraiment, en réalité, qu'y a-t-il à dire? Nous avons une tragédie horrible qui s'est produite lors d'une journée qui devait être joyeuse pour mon client. C'était censé être le rêve de chaque petite fille, se marier et vivre le jour de son mariage. Malheureusement, cela ne s'est pas passé ainsi, et j'en ai vu un peu dans le journal, sur M-Live ou quelque chose comme ça, quand c'est arrivé au début. Et j'ai reçu un appel, et surprise, je connaissais Savannah grâce à son père, car nous avons joué au football ensemble à Central. Je le connais depuis, je ne sais pas, 30, 40 ans. Donc ils m'ont appelé, sont venus au bureau. Je n'avais aucune idée de ce dont il s'agirait. Je connaissais Savannah de nom, mais c'était notre première rencontre. Son frère, qui était ici dans la salle d'audience aujourd'hui, sa mère, qui était aussi dans la salle d'audience aujourd'hui, et son père, nous nous sommes tous retrouvés dans mon bureau, et elle était en pleine crise d'hystérie. 4 jours plus tard, elle était toujours en crise d'hystérie. J'ignorais la raison de notre rencontre et n'arrivais pas à y croire. Ce que j'entendais. Et j'étais content que Savannah ait fait ce qu'il fallait en se rendant dans les 24 heures. Malheureusement, elle n'a pas appelé les secours alors qu'elle en avait l'occasion, d'où notre présence ici aujourd'hui. J'ai dit qu'il y avait 3 personnes à la réunion, mais il en manque une. Et après que nous ayons quitté ma salle de conférence, son père a emmené son autre frère faire du shopping à Clyde cet après-midi-là. Et il a vu le fil d'actualité de la police sur Facebook qui montrait le visage de sa fille et des co-accusés, ainsi que les charges retenues contre eux. Son père, mon ami, a ensuite, sur le coup, fait une crise cardiaque et est mort le même jour où ils étaient dans mon bureau. Savannah a subi 2 pertes importantes, la perte d'un ami, la perte d'un mari et la perte d'un père, en l'espace de 4 jours. C'est beaucoup à gérer pour une jeune femme de 21 ans. C'est beaucoup à gérer pour un homme de 56 ans. Depuis lors, elle a fait des progrès. Elle pleure moins, fait moins de crises d'hystérie, mois après mois après mois. Et j'ai dit, Savannah, tout ce qu'on peut faire, c'est avancer, avancer, avancer. L'affaire se réglera d'elle-même. Ta vie continuera d'avancer, avancer, avancer. Ça a été notre leitmotiv. Je suis très fier d'elle car c'est ce qu'elle a fait. Elle a considérablement amélioré sa vie professionnelle. Plus important encore, elle a pris son propre logement toute seule, sans que personne s'en mêle ni l'aide. Elle fait cela toute seule. Et honnêtement, je pense que ça a été assez thérapeutique pour elle de franchir ces étapes dans sa vie à un si jeune âge. Elle ne voulait pas que cela arrive le jour de son mariage. Je ne veux pas être égoïste à ce sujet parce que quelqu'un est décédé ici et c'était une amie à elle. Et toutes les personnes impliquées étaient de bons amis depuis longtemps. Mais ce n'est pas là que tu veux que ta journée de mariage se termine, et c'est extrêmement malheureux. Je tiens à dire combien je suis fier de Savannah et de la façon dont elle s'en est sortie. Jusqu'à cette étape, et mademoiselle Kruger lui avait parlé de thérapie, et moi aussi, et elle va s'y engager et aller jusqu'au bout. Je lui ai dit à quel point c'est précieux. Mademoiselle Kruger lui a dit à quel point c'est précieux. Elle a encore un long chemin à parcourir, monsieur le juge, vraiment. Mais c'est tellement, tellement agréable de voir ce premier sourire quand je l'ai vu il y a des mois et des mois. Et elle a enfin souri. Et sur ce, je vais laisser Savannah dire ce qu'elle a à dire. Madame. Pouvez-vous lever la main droite? Jurez-vous que le témoignage que vous allez fournir aujourd'hui est la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité? Indiquez votre nom, s'il vous plaît.
Savannah Chara, merci. Et Mademoiselle Shire, qu'aimeriez-vous dire? D'accord. Je ne sais pas par où commencer. Jamais de la vie, je n'aurais imaginé que cela puisse arriver. Je n'ai pas seulement perdu Carrie cette nuit-là. J'ai tout perdu cette nuit-là. J'ai perdu ma maison. Ma maison a été cambriolée. Ils ont volé ma voiture. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu ma famille. Ma cousine ne veut pas me parler. Les enfants qu'elle a aujourd'hui, je ne pourrai jamais les rencontrer. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de surmonter ça, de continuer et de me reconstruire. Il m'arrive d'avoir des journées très difficiles. Tout ce que je peux faire, c'est penser à ce qui s'est passé. Et si j'avais pu changer quelque chose, je l'aurais fait. Cela devait être la plus belle nuit de ma vie. Et ça s'est avéré être la pire. Ça a changé ma vie. Et la plupart des émotions changent ta vie pour le mieux. Et je ne sais pas pourquoi ça a changé ma vie. J'aurais aimé que ça n'arrive jamais. Ils me manquent tous. Tout le monde me manque. Oui. Merci. Monsieur Ross. Il y a donc une chose que je vais également faire parce que, comme Sharon me l'a dit il y a quelques semaines, je dirais simplement ceci. Et je comprends. Mademoiselle Michard a beaucoup perdu. Monsieur Taylor s'est égaré. Mademoiselle Chara l'a-t-elle tué? Non, elle ne l'a pas fait. C'était son mari. Nous avons réglé cela, mais elle n'a rien fait pour aider. Elle savait que Nikki était là. D'après le témoignage que nous avions, elle n'était pas en faute. Le téléphone était cassé. Elle a vu son mari l'écraser. Des personnes à risque mourir dans la rue. Elle est montée en voiture avec un téléphone, sans appeler. C'est le juge, excusez-moi. Ils ont déposé la voiture et lui ont remis quelque chose le lendemain. Elle l'a fait. Ce que je dirais, c'est qu'on dirait qu'elle a fait des progrès. Je lui accorde cela. Elle dit travailler pour avancer. La recommandation est assez élevée. Les gens restent objectifs. Je voulais simplement que cela soit dit. Nous n'avons donc aucune objection à la recommandation. C'est ce que nous devons faire, selon la recommandation du tribunal. Il n'y a qu'une chose que je dois corriger dans la déclaration de M. Ross. Elle n'a pas vu l'incident se produire de ses propres yeux. Cela a été attesté lors de l'audience de plaidoyer devant la cour d'appel. Je pense que monsieur serait d'accord. Je lisais ce que vous avez dit ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici. Elle ne l'a pas vu. Néanmoins, monsieur le juge, nous vous demandons de suivre la recommandation et d'accorder à ma cliente le bénéfice du statut demandé. Elle ira jusqu'au bout. En gros, monsieur le juge, j'ai commencé à travailler sur cette affaire il y a 1 an et demi, voire plus. Elle est en probation depuis 1 an et demi, certes en liberté sous caution, mais elle a accompli d'elle-même les démarches que la probation lui aurait demandées pendant cette période. Nous vous demandons de lui accorder le bénéfice du statut demandé pour 1 an de probation. Laissez-la traverser cette épreuve et laissez cette jeune femme vivre sa vie. Merci, merci. Mademoiselle Sarah, je ne peux pas imaginer pire issue lors de l'un de ces moments marquants de la vie. Les actions de Monsieur Shira n'étaient pas de votre faute. Elles sont désormais votre problème. Je comprends que des incidents comme celui-ci ont tendance à pousser les gens à prendre parti. Et vous ressentez peut-être le poids de cela de la part de votre famille ou d'anciens amis. Avec un peu de recul, j'espère que les choses changeront. Le tribunal a examiné en détail les images de vidéosurveillance de l'incident. Et le tribunal était plus que convaincu qu'un meurtre avait eu lieu cette nuit-là et jugeait appropriée la peine correspondante.
Je peux comprendre ce que vous avez fait. Elle violait quand même la loi. Cela dit, encore une fois, votre responsabilité est la moindre dans toute action potentiellement illégale. Et je crois que la recommandation correspond à cela. Il est recommandé que vous soyez sous probation pendant 24 mois sans objection à ce que vous releviez du Youthful Training Act. Le tribunal adoptera cette recommandation. 24 mois de probation. À la fin de cette période, si vous n'avez eu aucun incident, vous aurez la possibilité que cette affaire soit entièrement classée. Vous comprenez cela? Oui. Votre avocat a demandé 1 an. Je pense que 2 ans sont appropriés, en grande partie parce que la probation peut être d'une grande aide si vous choisissez de la voir ainsi. Ils peuvent non seulement vous aider à ne pas commettre d'autres actes illégaux, ce qui n'est pas le risque ici selon moi, mais aussi vous aider à avancer. Et je vous suggère de travailler sérieusement avec votre agent de probation pour déterminer comment prendre du recul par rapport à cela, car vous avez raison, vous ne savez pas si ce changement en vaudra la peine. Vous ne le savez pas. Personne ne le sait. Mais si vous en profitez, il se peut que, dans toute cette négativité, il en ressorte quelque chose de positif pour vous, pas seulement l'abandon des poursuites. Maître, approchez. Oui, monsieur. Madame, voici un accusé de réception de votre avis relatif à vos droits. Vous devrez signer l'exemplaire reçu. L'autre exemplaire restera avec vous pour vos dossiers. Il y a des frais de 130 $ pour les droits des victimes d'infractions, ainsi qu'un coût minimum de 68 $. Vous aurez un crédit pour 4 jours de détention et tous les frais, dont 30 $ de frais de suivi par mois. Voyons voir. Vous n'êtes pas obligé de le signer. Oui, c'est votre exemplaire. Monsieur le juge, elle a reçu ces exemplaires. C'est un bonus. Je vais vous dire, accompagnez-les et remettez-les au juge. Nous allons nous en occuper et retourner devant le juge. Merci. Et le récépissé signé relatif aux droits civiques, maître, autre chose. Le ministère public estime que non. Monsieur le juge, merci pour votre attention et le temps consacré à cette affaire. Nous vous en sommes reconnaissants, mademoiselle Kallio et moi. Madame, le tribunal n'a tiré aucun plaisir à vous séparer de votre mari, mais encore une fois, ce n'est pas de votre faute, et ce n'était certainement pas celle du tribunal. J'espère que vous pourrez aller de l'avant. Je vous souhaite bonne chance. Merci, monsieur le juge.